Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. 8h23, bonjour Yves Verrier. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Force ouvrière, je le rappelle. On va être très direct. Vous allez être consulté à propos du nouveau confinement. Qu'allez-vous dire au Premier ministre? Qu'avez-vous envie de lui dire? Je vais lui dire ce que je pense la plupart ressentent. Tout le monde a envie qu'on sorte de là. Mais qu'on sorte de là à la fois du risque de cette épidémie, du Covid, de le contracter ou de le propager, mais aussi qu'on sorte de cette situation où on ne peut pas travailler, où on est en activité partielle, où on est en train de discuter du risque de perdre son emploi. Moi, j'ai beaucoup de secteurs, les hôtels, cafés, restaurants, les saisonniers autour des sports d'hiver, enfin de toutes les activités touristiques, qui ne demandent qu'une chose, c'est de retravailler. Donc voilà, c'est cette contradiction dans laquelle on se situe. En même temps, il faut absolument j'ai les personnels hospitaliers qui me disent il y a des tensions à l'hôpital, il faut absolument qu'on freine, qu'on arrête la propagation de l'épidémie. Il y a le variant qui inquiète tout le monde. Donc il y a une inquiétude multiple, l'inquiétude du virus, l'inquiétude pour l'emploi, pour l'activité, et donc c'est ça cette difficulté. Maintenant, c'est vrai que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Le premier confinement a été accepté parce que c'était soudain et puis voilà. Sauf qu'aujourd'hui, la différence avec le premier confinement, c'est que tout un chacun connaît autour de soi quelqu'un qui a eu le virus et parfois avec des complications quand ce n'est pas plus grave. Quel est l'état d'esprit de vos adhérents? Qu'est-ce qui vous remonte comme information? Il y a un état d'esprit qui est que, vous savez, on a dit le quoi qu'il en coûte. Le problème, c'est que ça coûte déjà beaucoup, et notamment aux salariés. Ça coûte à ceux qui ont été surmobilisés. Heureusement, on a réussi à négocier pour tout le secteur de la santé. On est en train de poursuivre sur le secteur du social, du médico-social, les 183 € pour tous, plus des dispositions qui améliorent. Il y a tous ceux de la deuxième ligne, dont on a beaucoup parlé, le secteur du transport, le ramassage des ordures, les emplois à domicile. Donc ça, c'est en train d'être discuté au sein du Ségur, enfin du secteur du social, du médico-social. Les caissières qu'on a envoyées au front sans protection au début. Ils attendent une reconnaissance qui aille au-delà des applaudissements, parce qu'on sait qu'on les sollicite constamment, couvre-feu ou pas couvre-feu. Vous ne remettez pas en cause le quoi qu'il en coûte? Non, ce que je dis, c'est que ça coûte déjà beaucoup aux salariés qui perdent leur emploi, qui sont en activité partielle. Vous savez, il y a des secteurs où ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on est en activité partielle. Psychologiquement, c'est très dur dans le secteur aérien, dans le secteur de l'aéronautique. Et puis il y a tous ceux dont on ne parle pas, qui sont dans la sous-traitance et qui, là, sont plutôt concernés par des plans de suppression d'emplois. Ça veut dire que vous comprenez que le président de la République prenne un peu de temps avant de choisir et que, de toute façon, on aura un équilibre imparfait, mais où il faut absolument préserver une bonne partie de notre activité économique et puis essayer de respecter un certain nombre de règles sanitaires? Oui, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Est-ce qu'elles ont été prises? Moi, il y a un problème sérieux, c'est le vaccin. Je pense que tout le monde attend qu'on se sorte avec le vaccin et je pense qu'on a peut-être été insuffisamment volontariste au départ parce qu'on se disait, il y en a qui sont contre le vaccin, etc. Moi, je pense qu'il faut accélérer sur le vaccin. Il faut sans doute être beaucoup plus strict quant à la réquisition potentielle d'unités de production. Je trouve que, par exemple, Sanofi a mis du temps à nous dire qu'il allait mettre à disposition ces unités de production. Plutôt que de nous dire qu'on va se séparer d'emplois dans la recherche-développement, il vaut mieux se concentrer sur la production des vaccins. Donc ça, il faut une meilleure coordination et accélérer la production des vaccins, accélérer la vaccination. Je fais une parenthèse qui n'en est pas une, parce qu'on annonce bien entendu des faillites, des licenciements. On a entendu l'extrême malaise de beaucoup de petits patrons ce matin sur notre antenne. C'est un reportage très émouvant. Et on apprend que la chaîne de restaurants Flunch flanche et que le groupe annonce vouloir se séparer de 1300 salariés et fermer 60 restaurants. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Je trouve ça écœurant. Ce sont des grands groupes, c'est une famille très riche, c'est Auchan. On sait que c'est un secteur, d'ailleurs, c'est à Auchan aussi, la grande distribution qui a fonctionné pendant toute cette période où on annonce des suppressions d'emplois également. Je trouve ça inacceptable. Et nous l'avions souvent dit du gouvernement, justement. Moi, ce que j'attends, c'est un contrôle beaucoup plus strict de
du comportement des entreprises, notamment quand elles perçoivent des aides publiques et qui, malgré tout, suppriment des emplois. Flunch, par exemple, la période devrait être utilisée puisqu'il y a de l'activité partielle. On a milité pour qu'il y ait cette activité partielle. Elle est prise en charge dans les secteurs qui sont arrêtés à 100% pour les entreprises. Les salariés, eux, sont à 84% du net. Ça fait quand même déjà du pouvoir d'achat en moins. Eh bien, qu'on utilise cette période pour prendre le temps de regarder comment on préserve les emplois. Flunch, c'est pas nouveau, mais le Covid, la crise sanitaire, encore une fois, c'est un prétexte pour accélérer des restructurations qui auraient dû être anticipées pour les éviter. On reste dans les grandes entreprises. Yves Verrier, on a appris que l'offre de rachat des chantiers de l'Atlantique du port de Saint-Nazaire tombait à l'eau. Qu'en pensez-vous et est-ce que vous demandez des garanties pour l'emploi au gouvernement ? Premièrement, je m'en félicite. J'ai réagi tout de suite quand... Oui, c'est une bonne nouvelle parce que depuis la première vente, nous avions milité, nous, pour que l'État monte au capital. L'État est majoritaire et nous étions opposés à la vente à Fincantieri parce qu'on savait qu'il y avait un contrat avec les Chinois et un risque derrière de transfert de technologie, de marché. Et deux, le fait qu'on est aujourd'hui, et particulièrement dans la situation actuelle, c'est un fleuron de l'industrie quand même, les chantiers de l'Atlantique. En matière de construction navale, on va y construire le nouveau porte-avions, on y construit les plus gros navires de croisière et on y fait d'autres activités pour justement diversifier l'activité. Le fait que l'État soit majoritaire aujourd'hui aide beaucoup à mobiliser les banques parce que c'est des investissements à long terme et à rassurer les potentiels clients armateurs parce que ce sont des chantiers de long terme. Donc moi je me félicite, j'ai été sur place au mois de décembre et janvier avec mon syndicat, on a rencontré tous les élus politiques, j'ai eu des contacts avec le ministre de l'Industrie, je me félicite de cette situation aujourd'hui. En vous écoutant, je me demande si vous n'êtes pas favorable carrément à une nationalisation pour que les choses soient claires. On y est. De fait, l'État est majoritaire aujourd'hui. Dans la situation actuelle, je pense, a fortiori, vu les incertitudes sur le plan de l'activité et dans un contexte où on nous dit le plan de relance doit favoriser la réindustrialisation de ce pays, la moindre des choses, c'était qu'on ne laisse pas partir cette industrie ailleurs. Et ça vaut dans d'autres secteurs. J'ai les ex-chantiers navals de Toulon, ce qu'on appelle la CNIM aujourd'hui, qui sont dans une situation différente parce qu'ils ne font plus de navires, mais qui risquent là aussi de voir entrer des Chinois. Et je pense que l'État, et on sollicite beaucoup l'État, pour préserver les emplois dans ce secteur également. Merci beaucoup Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Bonne journée à vous. Merci à vous. Et bon travail.